La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et chaque jour avec elle, on fait un petit pas de plus sur le chemin de notre développement personnel. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Tout pareil, Anne. Alors aujourd'hui, dans votre chronique Antidote, on va apprendre à tenir notre langue. Bref, à se taire. Non, à s'écouter. Oui, vous le savez, Antidote, c'est l'occasion de prendre un peu de hauteur et de distance par rapport à ce que nous vivons. Mais c'est surtout l'occasion de mettre toujours plus de conscience dans nos mots, dans nos paroles et dans ce que l'on écrit aussi. Parce que la personne avec laquelle vous passez le plus clair de votre temps, la personne à laquelle vous parlez tout au long de la journée, ce n'est ni votre conjoint, ni vos enfants, ni votre patron, ni même votre chat, non. La personne à laquelle vous parlez tout au long de la journée, c'est vous-même. Si, c'est avec vous que vous allez échanger le plus de phrases intérieures toute la journée et c'est avec vous que vous allez vous entretenir le plus aujourd'hui. Alors autant soigner votre langage, les mots que nous employons, l'intention que nous mettons même dans nos propos. Ça me fait d'ailleurs penser à cet homme l'autre jour au cinéma qui s'assied juste devant moi, puis qui se met à s'agiter, à fouiller, à remuer des sacs plastiques, à vider ses poches de manteau tout en rouspétant. « Oh mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'en ai fait, mais quel idiot !» Et puis le ton est monté, mais tout seul, entre lui et lui-même. Mais qu'est-ce que je peux être con? Mais qu'est-ce que je peux être con? Mais est-ce que je suis con? Merde! Voilà. Alors avec ça, on n'a plus besoin d'ennemis, non? On sait maintenant où il est, juste là, à l'intérieur de nous. Il y a même fort à parier que cet homme ne supporterait pas qu'on le traite ainsi, dans un embouteillage, dans la rue, au bureau. Il ne tolérerait certainement pas qu'on puisse lui adresser la parole de cette manière. Mais là, tout seul, comme un grand, il se traite plus bas que terre. Sex in the City. Ouais, vous reconnaissez, le générique de la série qui a réveillé et libéré les femmes et leur corps au début des années 2000, Sex in the City, petit bijou de série. Et je me souviens tout particulièrement de l'un des épisodes, l'une des plus belles scènes d'ailleurs de la série, dans lequel une jeune femme, Miranda, se dépréciait, se traitait de tous les noms en se disant qu'elle était nulle, qu'elle ne méritait pas le bonheur, qu'elle se demandait qui allait bien pouvoir vouloir d'elle. Et à ce moment-là, comme pour la stopper dans son élan d'autodestruction, de sabordage, en bonne et due forme, l'héroïne Carrie Bradshaw lui coupe le sifflet en lui disant « Hey, c'est de mon ami dont tu parles comme ça ». Alors oui, elle est là, l'invitation, à être son meilleur ami, à être avec soi-même, ce grand frère qui vient jouer les gros bras dans la cour de récré pour défendre sa petite sœur face à la bande de caïds de CE2. L'invitation à s'accueillir, à s'accepter tel que l'on est et à se défendre bec et ongle contre notre part d'ombre qui ressurgit. Comme on défendrait l'envie de faire les beaux-arts devant des parents médecins, ou comme on défendrait son amoureux devant la bande de copines jalouses. Alors plutôt que de vous entendre vous dire les pires horreurs, plutôt que de vous traiter de tous les noms, je vous invite à mettre un peu plus de conscience sur la manière dont vous parlez de vous, sur la manière dont vous vous présentez aux autres et donc au monde. À quel endroit vous vous dépréciez. Fini les « oh tu sais je suis une mère indigne ». Fini les « oh tu sais je suis nulle là-dedans ». Oui, l'antidote du jour, celui que je vous propose du moins, c'est de glisser quelques gouttes de conscience dans vos oreilles et sans suffisance de vous écouter parler. Eh bien c'est noté, Anne. On se retrouve demain pour faire encore avec vous un autre petit bout sur le chemin du développement personnel. Europe